Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Christophe qui a choisi de passer d'un travail dans la sécurité à l'indépendance sécuritaire. Il nous explique sa transition. Bonjour Jean-Christophe, Bonjour Tiffaine. comment vas-tu? Très bien. Alors pour commencer, je vais te demander de te présenter. Dis-nous qui tu es. Je m'appelle Jean-Christophe, je suis aujourd'hui mandataire immobilier, je suis marié, je suis papa de 3 enfants, et puis c'est déjà pas mal. Oui, 3 enfants, c'est déjà pas mal. D'accord, alors donc tu es mandataire immobilier depuis quand? J'ai commencé en tant qu'indépendant en 2017 et j'ai fait 1 an d'agence immobilière auparavant. D'accord, et alors, donc comment tu en es venu là? Et tu as fait des études au démarrage dans ce domaine? Pas du tout. En fait, je me suis formé sur le tas, c'est-à-dire que j'ai été vraiment sur le terrain. J'ai eu la chance d'avoir une petite agence immobilière qui m'a ouvert la porte, qui m'a dit on va t'apprendre, mais en direct, sur le terrain. Donc après, forcément, tout ce qui est base juridique, étant d'un métier juridique auparavant, ça ne m'a pas posé de problème plus que ça. Et j'ai juste pris rendez-vous avec un homme de loi concernant pour avoir les tenants et les aboutissants et avoir toutes les clés en main pour commencer. Mais pour le reste, ça s'est fait sur le terrain. D'accord, et alors que faisais-tu avant du coup l'immobilier? Alors, avant l'immobilier, j'ai été 5 ans dans la gendarmerie nationale et derrière, j'ai fait 10 ans de sécurité privée. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as basculé, je dirais, dans l'immobilier? Mon dernier petit bout, c'était en 2014 en fait, à ce moment-là, j'ai eu un petit garçon avec mon épouse et en fait, au bout d'un an, je me suis rendu compte que je ne voyais pas grandir mon petit bout et que, je passais complètement à côté, d'une vie sociale, parce que je travaillais de nuit en plus. Mmh. Donc, ça a été une réorientation, en sachant que le métier, de la sécurité privée, on est payé au lance-pierre, c'est pas reconnu et les perspectives d'évolution sont très minces. D'accord. Donc Voilà, là, tu t'es dit: «Voilà, il y a un nouvel événement dans ma vie qui vient bousculer un peu mes habitudes, c'est ça. et là, il va falloir changer de voie». Ouais, D'accord, complètement. et alors donc, c'était une opportunité, en fait, de travailler dans l'immobilier? C'est que tu avais déjà un premier contact, en fait, avec Non, cette agence? Non? non, franchement, en fait, du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter la sécurité. Donc, j'ai fait un abandon de poste, ce qui m'a D'accord. permis, d'ouvrir mes droits, au Pôle emploi. Ouais. Et du coup, derrière, j'ai été démarché, directement des agences immobilières qui avaient mis, en fait, des annonces, sur internet. Et il y en a une qui m'a répondu. J'ai eu, un rendez-vous, je crois, 1 semaine après et c'était parti. Ah d'accord, donc tu as démarché comme ça, Ouais, sans avoir d'expérience dans le domaine? c'est ça. Et alors comment ça t'est venu cette idée? Pourquoi l'immobilier? Parce que c'est une valeur refuge. Je sais que j'ai, vraiment un trait, pour, tout ce qui est commercial et j'ai une bonne empathie, pardon, avec les autres et du coup, je savais que, le l'immobilier, c'est une valeur refuge, ça se tarit pas, en fait. Malgré les événements qu'ils peuvent avoir comme en 2008, suite à la crise immobilière, c'est Ouais. pas pour autant que ça s'est arrêté, bien au contraire. C'est que derrière, ça a évolué et ça continuera toujours parce que pour le Français, la pierre, c'est une valeur refuge. Mmh. Ouais, donc pour toi, c'était une valeur sûre, donc tu t'es dit: «Il y a du travail, il y a un potentiel, une C'est opportunité qui ça, se présente, hop, on y va». Mmh. c'est ça. D'accord, donc tu es resté 1 an dans cette agence et alors Mmh. pourquoi avoir, quitté cette agence? Parce que, je suis pas fait pour être salarié. Je le sais, j'ai un gros caractère, c'est compliqué, pour moi de recevoir des ordres et de lui dire: «Bah, ouais, mais tu veux que je fasse comme ça, mais pourquoi? Pourquoi pas faire comme ça plutôt?» Et en fait, je me suis très vite rendu compte finalement que, ayant un fort caractère, il fallait que je prenne mon indépendance
Et puis, bah, je l'ai fait, quoi. Enfin, voilà. Je sais que j'ai un caractère qui fait que, donc on fait par rapport à sa force de caractère. D'accord. Et alors, comment tu t'es lancé? Par quoi tu es passé pour te mettre voilà, en tant qu'indépendant? Alors, en fait, quand je travaillais en agence, j'ai eu un mandataire immobilier qui m'a démarché, en fait, qui m'a dit, bah voilà, écoute, moi je travaille pour un réseau de mandataires, je te suivrai, est-ce que ça te dirait de te lancer, mais à ton compte? Et du coup, j'ai dit oui. Voilà. La prise de risque, ça te faisait pas peur? Non, parce que, j'avais du pôle emploi, donc Oui. parce que comme j'étais salarié comme j'étais salarié en agence immobilière, bah, je n'ai pas impacté mes droits au chômage, parce qu'à Mmh. l'époque, ça n'impactait pas. Donc du coup, je recommençais avec 2 ans complets de droits au chômage et donc j'avais largement ce qu'il fallait pour me lancer, sans, mettre en risque, le «projet financier» entre guillemets, ce qui permettait, de continuer à vivre, sereinement. Parce que en tant qu'agent mandataire immobilier, en tant qu'indépendant, il ne faut pas se lancer sans réserve d'argent, c'est pas possible. Mmh. On ne peut pas travailler sereinement, si tu veux, s'il n'y a pas, ce qu'il faut de côté, pour pouvoir, bah, alimenter en fait sa liste, ce qu'on appelle la liste chaude, les futurs prospects qui peuvent venir à nous, les futurs clients. Ouais, d'accord. Donc là, ça, c'est quelque chose à prendre en compte, en effet, ouais. Ouais, D'accord. Et donc à ce moment-là, donc là, tu avais donc les droits Pôle emploi. ouais. Au niveau familial, parce que du coup, tu as quand même 3 enfants, tu arrivais à trouver quand même un équilibre? Bah, oui. L'équilibre, je l'ai très vite trouvé, je te D'accord. rassure. Il n'y a pas eu de OK. problème là-dessus. OK, ça marche. Oui, parce que c'est une question, importante, en effet, qu'il faut se poser, des fois avant de Alors, se lancer, mais mmh. moi, en fait, l'équilibre, j'ai trouvé parce que je suis sorti quand même, je ne travaille pas de chez moi. J'ai un bureau à côté qui est en location, heu, qui m'impacte au niveau de mon budget, mais qui est calculé dès le départ. Donc si tu Mmh. veux, l'équilibre, je l'ai trouvé parce que je ne travaille pas de chez moi Mmh. et ça, c'est important de le préciser. Certaines personnes vont se lancer en tant qu'indépendant en travaillant de chez elles, sauf que c'est extrêmement compliqué, enfin, de mon point de vue, c'est extrêmement compliqué parce que tu es toujours quand même dans ta vie de famille, donc Mmh. tu vois, faire le lien. Moi, il me fallait une véritable coupure entre Ouais. ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Pour Mmh. moi, c'est indissociable. Il faut vraiment, que je puisse couper. C'est-à-dire que quand je suis au travail, je suis au travail, mais quand je suis à la maison, je suis à la maison. Ouais, ça te permet ton équilibre. Mmh. C'est ça. D'accord. Et donc aujourd'hui, donc là, tu es tout seul, tu es indépendant, c'est ça? Heu, Alors je suis indépendant, mais j'ai quand même ma petite équipe de mandataires immobiliers et je d'accord, ne suis pas tout seul. d'accord. Alors vous êtes combien dans cette équipe? Alors moi, j'ai une équipe de 5 personnes. Voilà, ça se passe, bien. J'ai, un collègue, en fait, quand je suis parti de l'agence, j'ai un collègue qui m'a suivi. Donc ça a été mon 1er collègue, du réseau, qui a suivi l'aventure avec moi. D'accord, c'est-à-dire que vous lui avez donné envie, enfin tu lui as donné envie, en l'occurrence de rejoindre l'aventure, Ouais, dépendant. en fait il m'a demandé comment ça se passait et comment j'envisageais l'avenir. Donc voilà, je lui ai donné juste mon point de vue. Il m'a dit: «OK, banco, je te suis. Cette vision-là m'intéresse». D'accord. Et alors est-ce que tes anciens métiers là, en tant que gendarme et dans la sécurité, te manquent quelque part ou pas? Pas du tout. Pas du tout? Non. Heu, je Très sincèrement, j'ai quitté, ce milieu-là parce qu'on le voit bien à ce jour, ça devient compliqué, au niveau sécuritaire déjà et puis, enfin clairement jamais j'y retournerai. À l'heure actuelle, Mmh. pour moi c'est véritablement fini, tout simplement parce qu'on le voit bien, il y a plus le même respect qu'il y avait, à l'époque déjà en 2002. Il y avait déjà la grogne dans ce milieu-là parce que c'était compliqué et on faisait des heures, c'était pas reconnu, c'était dangereux, heu Mmh. et je pense que plus on a avancé dans le temps et plus ça se dégradait donc Mmh. non, franchement, je ne regrette absolument pas ma qualité de vie de ce jour. Bon, bah, tant mieux. Et alors qu'est-ce qui t'avait amené justement à aller, vers le métier de gendarme et puis ensuite dans la sécurité?
Alors, le métier de gendarme, c'était vraiment une vocation. Je l'ai eu tout petit, j'avais 12 ans que je voulais déjà être gendarme. D'accord. J'ai fait 5 ans en gendarmerie et au bout de 5 ans, en fait, j'ai eu une inaptitude médicale liée à ma vision. D'accord. Donc ça a été extrêmement douloureux pour moi parce que c'était une vocation, comme je l'ai dit, et j'en ai fait le deuil que par la suite. Et en fait, je Mmh. me suis rendu compte que par rapport au fait que j'ai intégré la sécurité privée, c'est Mmh. vraiment parce que j'avais pas fait le deuil de la gendarmerie. D'être dévié là-dessus parce que, voilà, ça pouvait se rapprocher et là, c'était pas forcément une contrainte. Mmh. C'est tout à fait ça. D'accord, OK. Et là, qu'est-ce que tu as pu peut-être, garder, je dirais, de ces expériences-là et qui peuvent peut-être te servir encore aujourd'hui, dans l'immobilier? Est-ce que déjà il y a des éléments, ça peut être des compétences ou autres? Alors, la rigueur, ça c'est Ouais, le premier. Le fait d'être assez cartésien, assez carré, je pense que je l'ai gardé. ouais, Qu'est-ce que j'ai pu garder de mes expériences? Euh, la résistance à l'échec aussi. On ne ouais. la voit pas forcément au premier abord, mais que ce soit en gendarmerie ou même dans la sécurité privée, tu peux te louper des fois. Et il faut savoir se remettre en question et retourner de l'avant sur les échecs qu'on a eus et recommencer. Mmh. Et je pense que dans le milieu de l'immobilier, ça me sert plutôt bien parce qu'il Ouais. faut être vachement résistant à l'échec. Tu en as connu là, à tes débuts et peut-être encore aujourd'hui? Oh, bah oui, 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 bah oui, forcément. Pour se former et même si on est proactif, ouais, on se prend des petites claques quand même au début et ça permet de réajuster le discours et de pouvoir se former, bien évidemment. Et Mmh. je pense que ouais, il faut une sacrée résistance à l'échec dans ce métier-là. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, plus fréquemment là, en te lançant dans l'immobilier? Alors, en fait, dans l'immobilier, il faut beaucoup de relationnel. Sauf que, comme je t'ai dit, je travaillais de nuit, donc forcément, c'est pas là où tu te fais du relationnel, hein. Et, et en plus, je ne suis pas dans le secteur de ma famille, donc du coup, je suis vraiment, pour le coup, tout seul avec mon épouse et mes 3 enfants. Mmh. Donc j'ai commencé de zéro. Et D'accord. je pense que c'est ça le plus compliqué, c'est vraiment de se lancer, alors je sais pas si c'est que le milieu en juin, mais je te promets que quand tu arrives là-dedans et que tu connais personne et que tu dis: «Comment je vais faire?» Ouais, c'est assez intensif et puis tu transpires au départ parce que tu te dis: «Est-ce que je vais y arriver?» Ouais, ouais. C'est ça. Donc ouais, il faut une sacrée, faut de la volonté. Il faut de la volonté, il faut être proactif, il faut y aller, quoi. Faut pas trop Mmh. réfléchir. Tu as mis combien de temps, là, à avoir ton premier client? En tant qu'indépendant, j'ai mis 1 mois et demi. D'accord, OK. Et alors donc tu as réussi, voilà, assez facilement à faire ta première vente et quel souvenir tu as justement de cette première expérience? C'était une bonne expérience parce que Ouais. c'était de mémoire, c'était un terrain, on n'était pas du tout sur Angers, on était au Lourou-Béconnet, donc c'est à peu près à une demi heure de route. Mais par contre, ça s'est fait très rapidement. Donc, effectivement, ça conforte dans l'idée. En fait, le fait de vendre assez rapidement, ça te conforte dans l'idée. Après, là où il faut faire attention, c'est pas se reposer sur ses lauriers en disant: «Ça y est, j'ai fait ma première vente, tout va bien». Non, faut penser que ouais, enfin, j'ai fait ma première vente, mais il faut y aller parce que si je vends pas d'autres choses, bah, j'ai rien, quoi. Et puis, comme tu es indépendant et que tu es pas salarié, bah, là, pour le coup, tu peux t'en prendre qu'à une seule personne, c'est toi-même, quoi. Mmh Donc, mh. tu es réellement confronté à ta propre image, finalement. Mmh. Et alors quel regard avait, ton entourage justement par rapport à cette, reconversion, auquel, enfin je sais pas s'ils s'y attendaient, si c'est peut-être quelque chose que tu avais déjà évoqué ou Pas pas? du tout. Mmh. Pas du tout. Et on m'y attendait, mais pas du tout. Mais en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je peux te donner exemple. Je fumais, j'étais un fumeur avant et j'étais un gros fumeur. Je fumais entre 2 paquets et 2 à 3 paquets par jour. Mmh. Donc j'étais réellement. Et un jour, j'ai dit à tout le monde: «Bon, ben, aujourd'hui, j'arrête de fumer». Et en fait, les gens n'y croyaient même pas et on se foutait de ma gueule parce qu'on disait: «Ah, arrête, enfin, tu un gros fumeur et tout». Et en fait, j'ai arrêté réellement du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Ouais, Et je c'est-à-dire que me quand tu as la volonté de, le C'est ça, changement peut se faire, radicalement quoi. c'est ça.
Et alors là, je ne sais pas si c'est lié. Ta consommation de cigarettes, elle est liée à ta reconversion ou pas? Ah bah non, puisque j'ai arrêté juste avant la reconversion. Donc, D'accord, ok. Alors, donc justement, quel retour tu as pu avoir de ton entourage puisqu'il ne s'y attendait pas? euh, alors, il y a eu une phase d'inquiétude, parce qu'ils se sont dit, est-ce qu'il va y arriver? Mmh. Et puis j'ai eu mes parents qui m'ont dit, bah vas-y, fonce, quoi. Enfin, t'as une idée, vas-y, on verra bien. On sera là pour te soutenir s'il faut, au besoin, mais on a Mmh. confiance en toi, vas-y. D'accord, donc tu as quand même eu ce soutien, familial? Ouais. Et Mmh. je pense que dans toute reconversion, il faut en parler avant et que la personne qui vit à vos côtés soit d'accord. C'est Mmh. important. Mmh. Là, c'était le cas. Ouais. L'inquiétude, elle se faisait à quel niveau? C'était, auprès des Bah, amis? est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Parce que voilà, parce que j'ai jamais été, j'ai pas d'études moi. Enfin, moi j'ai que le BEPC, j'ai pas de bac. Quand je suis rentré en gendarmerie, je devais passer le bac de français. Et Ouais, en fait, je passais le concours de gendarmerie. Donc, c'est pour te dire. d'accord. J'ai jamais fait comme tout le monde et on s'est dit, est-ce qu'il va tenir la route? Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'il va être content? Enfin, voilà. Mmh. Tout plein de questions que se posent nos chers parents quand on leur dit des nouvelles et que bah, forcément, ça impacte. Beh, oui. Surtout que j'avais un petit bout d'un an à l'époque. Donc, on Mmh se mh. disait, voilà. Mais non, non, ça le fait. Et donc là, quand tu t'es lancé dans l'immobilier et que tu avais toutes ces interrogations-là, tu étais vraiment centré uniquement immobilier ou tu t'es dit: «J'envisage peut-être un plan B»? Non, pas de plan B. Pas de plan B? Si tu fais un plan B, ton plan A ne fonctionnera pas. Faut être clair. Ça dépend de la motivation, de l'investissement et de la proactivité. En gros, c'est ça. Mmh. Pour toi, Et c'est je les pense que, qualités, mmh, bah oui, que enfin, dans tu tout projet, c'est si tu te donnes à fond, il n'y a pas besoin d'avoir un plan B. mmh mh. Bon, tu savais que de toute façon, il y avait de l'opportunité, voilà, sur l'immobilier Ouais, et qu'en plus, tu avais déjà eu une première expérience, voilà, en tant que salarié au moment où tu t'es lancé en tant qu'indépendant. Mmh. c'est ça. J'avais déjà un an de retour derrière. Enfin, comment on réagit justement, enfin, a réagi cette agence que tu as quittée pour te mettre, voilà, en tant que mandataire indépendant? Il m'a demandé de partir rapidement. Voilà, ça s'est D'accord. arrêté là. Ouais, c'était, cordial. C'est ça. D'accord, OK. Et là, si tu avais à revenir sur ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que que tu changerais ou tu ferais à l'identique? J'arrêterai plus rapidement, je pense, le métier de la sécurité privée. Ouais, OK. Ouais. Mais la gendarmerie, ça fait quand même partie, c'était une vocation à la base, donc ça, c'est quelque Ouais. chose, mmh. Oui, ça resterait. Même, je trouve que voilà, ça apporte de bonnes valeurs. Donc, Mmh. l'esprit de cohésion que je peux avoir aujourd'hui, c'est un peu grâce à ça aussi, parce qu'on Mmh. me l'a inculqué finalement. Ouais. Et comment Donc, tu t'es fait connaître là dans cette nouvelle activité? par les actions commerciales, la pige, le tap-tap, et puis bah, depuis un an, j'ai créé mon club business aussi, où il n'y a pas que l'immobilier forcément, hein, mais où en fait, je... la problématique que j'ai eue, je te l'ai dit, c'est que j'avais aucun relationnel sur Mmh. le secteur d'Angers. Seulement dans les clubs business qui existent, c'est soit tu dois déposer 1 500 € sur la table avant de commencer, soit la place était déjà prise. Donc finalement, j'avais aucune possibilité, si tu veux, de pouvoir exercer avec du relationnel. Mmh. Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas, bah, il faut créer. C'est ce que j'ai fait. Entouré en fait de collaborateurs, puisque c'est une association à ce jour de 1901, donc il n'y a pas de bénéfice. Le but du jeu, c'est pas de se faire de l'argent sur les indépendants, mais bien au contraire, c'est de dire voilà, on base la relation sur la confiance et sur l'humain, et puis l'argent en découlera forcément par la suite. Et le but, c'est vraiment d'accompagner les nouveaux indépendants qui arrivent sur le marché et qui veulent se faire connaître. On parle de 60 € au niveau de l'adhésion de l'assaut à l'année. Si tu veux, les indépendants me disent bien,
Alors, il y en a qui sont là pour rechercher réellement du business, pour qu'on les recommande, mais il y en a d'autres qui disent, bah, moi, le fait d'intégrer un groupe d'indépendants, bah, une, ça me rassure, et en plus, je peux te poser des questions que je me pose et que je n'ai pas forcément les réponses. Donc, tu vois, il y a tout un processus qui se met en place et c'est plutôt sympa. D'accord, donc c'est aussi grâce à ce réseau-là que tu as pu te faire connaître Ouais, tu as, eu peut-être des potentiels clients grâce à ce réseau-là? ouais. Ouais? Ou dans leur relationnel, en tout cas. Dans leur relation, ouais, dans leur propre réseau aussi, C'est ça, je professionnel ou personnel. d'accord, OK. Et donc aujourd'hui, tu vis de cette activité? Oui. Ouais, OK. Et si on revient un petit peu sur toi, comment tu te Mhm. décrirais? Parce que tu disais que tu avais un fort tempérament, mais alors comment tu te décrirais toi en tant que personne? Mon défaut, je suis têtu. C'est ce qui Ouais, ressort le plus. Une qualité, mon empathie. ouais. Elle ressort aussi auprès des gens que je côtoie. Mmh. Euh, Ma résistance à l'échec, mais ça va avec le fort caractère, mais ça va aussi au fait d'être têtu, Mmh. qui peut bah, être soit une qualité, soit un défaut. Mmh. Et tu en fais un atout, enfin, c'est un atout pour toi, dans ton activité, immobilière? Je pense qu'il faut de l'empathie. Mmh. Dans l'immobilier, on touche au projet de vie des personnes. Mmh. Donc, je pense que si on n'est pas capable de se mettre à leur place, ça peut être compliqué. Ou alors on peut passer pour un requin, clairement. Mais, euh, mais ouais, je pense que l'empathie, il en faut, Ouais. effectivement. Mmh Il mh. faut pouvoir se mettre à la place des gens. Et des fois, bah, aller se battre sur le prix. Euh, il y a des fois où j'ai pris un mandat de vente d'une maison ou d'un appartement et qui était au-dessus du prix du marché et que j'ai réussi à vendre. Mais je me suis battu parce qu'il y avait derrière, il y avait l'histoire des gens qui faisait que voilà, je me battais pour leur prix. D'accord, donc c'est, grâce à leur histoire, grâce à cet échange et à ton empathie, tu as pu te dire: «Bah, non, là, on va aller rester sur ce prix-là, on va pas forcément négocier à la baisse», mais C'est ça. d'accord, OK. Ah bah, c'est chouette et alors est-ce que tu peux justement, nous citer, un exemple de peut-être, bah, d'une vente réussie, ou en tout cas une situation professionnelle où pour toi ça a été peut-être une fierté? Ma fierté, je peux te donner l'exemple. J'ai eu une maison à la vente à Saint-Sylvain-d'Anjou. C'était une maison de plein pied, 3 chambres. Donc, Mmh. les gens m'appellent parce qu'ils avaient vu en fait comment ça s'appelle, un avis client sur Internet et ils avaient décidé de m'appeler. Donc, j'y vais une première fois et je leur dis d'accord, et ils voulaient combien de cette maison? Et quand ils m'ont dit le prix, je te promets, j'ai dit putain, dans quelle merde je vais aller? Et franchement, c'était presque bloquant, quoi. Parce que Et j'ai c'était eu, trop cher par rapport au prix du marché? ah bah ouais, enfin, clairement, on était vraiment trop au-dessus, quoi. On parle Ouais. un peu plus de 100 000 € au-dessus du prix du marché. Donc, Ah oui. ça fait mal. Mmh. Et je dis, écoutez, ça me paraît quand même un peu compliqué quand même. Je vous le dis très sincèrement, je ne pense pas qu'à ce prix-là, vous puissiez vendre. Mmh. Ils me font, bah, de toute façon, en dessous de ce prix-là, on ne vendra pas. On mettra en location. D'accord. Bon, bah écoutez, je vais prendre à la vente et puis je vous ferai des comptes rendus réguliers suite aux visites. Et en fait, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est l'environnement de la maison. C'est pas que la maison. Oui. Mmh. Et en fait, l'environnement joue beaucoup à Saint-Sylvain-d'Anjou. Mais je me doutais pas à cette époque-là, donc on remonte 2 ans en arrière, je me doutais pas du tout que ça pouvait se vendre. Enfin, pour moi, ça valait pas du tout, quoi. Et du coup, je fais une première visite. C'est bien ce qui me semblait, hein. On me dit bien, bah, la maison est trop chère par rapport à ce que c'est. On nous fait payer l'environnement. Enfin bon, voilà. Mmh. Je dis ok et tout. Du coup, je retourne voir ce couple et en fait, j'apprends que en fait, la maison appartient à la maman. Donc, c'est dire à une mamie. Et je dis d'accord et tout. Et je dis, bah, enfin, je vous fais le retour de mes acquéreurs. Ils me disent bien qu'on est au-dessus du prix du marché et que ça ne pourra pas se vendre à ce prix. En découle une discussion pendant 3 quarts d'heure facilement.
Et le monsieur me dit, bon, ben, je vais en parler à ma maman et puis je reviendrai vers vous. J'étais pas tout seul sur le mandat de vente puisqu'il y avait deux autres agences et dans les mêmes prix que moi. Du coup, je laisse filer et 2 jours après, le monsieur, un Parisien, donc me rappelle et me dit: «Bah, écoutez, j'en ai parlé avec ma maman, on entend votre argumentaire, on veut bien descendre le prix, mais par contre, on vous explique pourquoi on en voulait ce prix-là. C'est parce que, on va revendre nous aussi notre maison qu'on a sur Paris et on va partir dans le sud avec ma maman». Donc, on fait une baisse de prix, je continue mes visites, toujours les mêmes échos, oui, mais c'est trop cher, machin et tout. Et vient un couple qui me dit, bah, nous, la maison, elle nous intéresse. Par contre, pas à ce prix-là. Par contre, ce qui nous plaît, c'est l'environnement, parce que je savais déjà, puisque on est par rapport à Saint-Sylvain, par rapport au quartier, je savais que c'était assez recherché. Et il me fait, par contre, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça. Et donc, je leur fais: «OK et mais pourquoi vous voulez, plus bas?» Et ils me font: «Bah, parce que, on estime les travaux à tant». Et là, je fais: «OK, donc vous, vous dites que, en dessous de ce prix-là, vous ne prendrez pas parce que, vous pensez que les travaux coûteraient ce prix-là. OK. Donc si je vous ramène, des plans de professionnels, des devis professionnels avec un prix, où on peut aller au-dessus, vous le prendrez? Puisque Mmh. pour vous, c'est lié aux travaux, on est bien d'accord?» Et ils me font: «Oui». Donc je me suis battu, j'ai appelé les artisans, je les ai fait venir, j'ai fait faire des devis, j'ai pris des devis et j'ai pas pris, forcément le moins cher, j'ai pris, ce qui me concernait, le rapport qualité-prix parce que derrière, il y a la réputation de l'agent immobilier aussi. Bah Et oui. moi, le but du jeu pour moi, c'est quand même que les gens soient contents, que ce soit vendeur comme acheteur. Donc je trouve et là je dis, bah, voilà, bah, moi par rapport à ce que vous envisagez comme travaux, je vous ai trouvé à tel prix. Donc le prix qu'on peut en avoir est au-dessus de ce que vous me proposez par rapport aux travaux. Et ils m'ont fait: «Bon, bah, OK, on signe». Et du coup, donc, je vends entre le compromis. Alors, c'est là, entre le compromis et l'acte authentique, cambriolage dans la maison. Repérage avait été effectué. La mamie étant à l'hôpital, ils avaient repéré que la maison, les volets étaient tout le temps fermés. Enfin, tout un branle-bas de combat. Enfin, on fait, la gendarmerie passe, le fils dépose plainte au nom de sa maman pour le cambriolage. On voit qu'effectivement, il y a des traces sur les portes-fenêtres, enfin sur la fenêtre qui a été forcée pour pouvoir entrer dans la maison. Enfin, tout un. Bah, j'ai tout pris en compte et puis j'ai fait venir l'artisan qui change la fenêtre avant l'acte authentique pour que l'acte puisse avoir lieu. Et donc, une belle fierté, oui, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout pour le coup. Waouh! Eh beh, une belle expérience, riche de rebondissements. C'est ça. Et pour la petite histoire, donc, ils sont partis vivre dans le sud, du côté d'Argelès-sur-Mer. Et le même été, je suis parti en vacances à Argelès-sur-Mer. Je te devine, je suis parti les voir. On a passé toute une journée ensemble et ça s'est très très bien déroulé. Génial. Une belle histoire en tout cas. Voilà. Super, un beau succès et tu peux être fier de toi, ouais. Non, on va revenir déjà sur les aides que tu as pu avoir parce que tu as cité Pôle emploi tout à l'heure Ouais. et je voulais savoir si tu avais bénéficié de d'autres aides autres que Non, Pôle emploi. non, D'accord, OK. Donc là, mis à part le chômage que tu avais, il y avait pas, si peut-être tu as eu, droit à l'aide à la création d'entreprise? même pas. Parce qu'en Non? fait, j'étais pas renseigné. Comme je suis quelqu'un qui est plutôt fonceur, je me suis pas préoccupé de ce qui est. J'ai regardé, si tu veux, au départ, si mon Pôle emploi me suffisait. Mon Pôle Ouais. emploi me suffisait, je me suis pas pris la tête. Je suis parti bille en tête, auto-entrepreneur, c'est parti, et voilà. Et tu pas, tu t'es pas fait aider dans le lancement de cette activité-là, par, voilà, des organismes de création d'entreprise, des choses comme ça? Non, D'accord, OK. c'est peut-être mon erreur. Et c'est peut-être ce que tu referais si jamais, tu te lançais? Peut-être, ou pas. Ou pas? D'accord, comment tu te vois là dans les années à venir?
comment tu envisages les choses? Bah, écoute, comment j'envisage les choses? Un agrandissement d'équipe, je pense, mais aussi de mon club business et puis heureux, c'est surtout ça. Mmh. Parce que le principal, c'est ça, c'est d'être heureux, Ouais. d'être Et épanoui dans son métier. c'est une belle conclusion et du coup, j'ai envie de finir là-dessus. C'est quel conseil tu donnerais à des personnes qui souhaitent se reconvertir? Alors, en général et puis après on parlera, oui, pour les personnes qui souhaitent, se reconvertir dans l'immobilier, Alors, en général, déjà, renseignez-vous avant des aides que vous pouvez avoir, ça c'est mmh, sûr. ouais. Ne travaillez que sur un projet, ce qui évite la dispersion Mmh. et ne lâchez jamais rien. Très bien et alors Voilà. quelqu'un qui souhaite, s'orienter dans l'immobilier plus spécifiquement, de quoi il aurait besoin comme conseil? De m'avoir à ses côtés. Comment faire sa promotion? C'est ça. OK, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jean-Christophe? Non, j'ai été content de ces petites interviews. Ouais, mais j'en suis ravie également et ouais, je pense que ça pourra apporter, voilà, à certaines personnes qui nous écoutent et puis, bah, peut-être que justement certains ou certaines te contacteront. Qui Peut-être. Merci beaucoup Jean-Christophe. Je t'en prie. Merci, au revoir. Au revoir. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.